Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec une grande tristesse que je me présente à toi aujourd'hui. Notre thème est le meurtre de Louise. La référence biblique, nous la trouvons au livre de Genèse, chapitre 6, les versets 5 jusqu'au verset 8. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qui peut rester sensible et accepter qu'une vie soit retranchée? Et tandis que la colère, la haine, la révolte frappent au cœur de femmes et d'hommes qui perçoivent ce décès comme une injustice, nous voulons trouver des éléments qui nous permettront d'accepter l'inacceptable. Alors, cet esprit, merci de continuer de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais faire un clin d'œil à mon ami Rouro. Il est à la Martinique, tandis que moi je suis actuellement en métropole. Et il te dira que je n'aime pas regarder les informations. Et il m'incite à regarder les informations. Chaque jour, je l'appelle ou il m'appelle et nous échangeons sur les faits d'actualité. Nous passons du temps à prier. Nous ne parlons pas des gens, nous parlons que de Jésus de Nazareth. Et sachant qu'il me posera la question, as-tu regardé les informations? Alors j'ai dit, je vais écouter les informations avant qu'il ne me pose la question. Et qu'est-ce que j'entends? Une collégienne de 11 ans a été assassinée. Je peux te dire que cela m'a fait un choc. Parce que Dieu m'a doté d'un cerveau qui m'incite, à partir de faits divers, à essayer de vivre les derniers instants des victimes. Et quand je le dis, c'est pour t'interpeller, toi qui m'écoutes. Ce matin-là, Louise est partie pour se rendre à son collège. Mais c'était la dernière fois qu'elle voyait ses parents. La dernière fois qu'il la voyait vivante. Quels étaient les rapports entre Louise et ses parents? Ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, la question que je désire te poser, quels sont tes rapports avec les personnes qui te sont proches? Quand tes enfants ou des membres de ta famille s'en vont, est-ce que tu es consciente ou conscient que c'est peut-être pour la dernière fois que tu vois cette personne vivante? As-tu pris le temps pour lui dire que tu l'aimes? Dans tes rapports avec elle, est-ce qu'elle a vu l'amour dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes yeux? Trop souvent, des personnes, quand elles se trouvent dans une église ou dans un cimetière, elles tiennent des cercueils
verse des larmes et déclare « Je t'aime, tu me manqueras ». Elles offrent des fleurs. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est que nous puissions nous aimer en parole, en action et en vérité. Que s'est-il passé? Louise, 11 ans, a été retrouvée morte dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février dans un bois en Essonne. C'est le chien qui a aidé les policiers à retrouver ce corps sans vie. En effet, les parents, ne l'ayant pas vu arriver, ont lancé l'alerte. D'autres parents se sont joints à eux afin de chercher Louise. Parce qu'elle habitait pas très loin du collège. Et même si les personnes ne voulaient pas penser au pire, dans leur cerveau, une petite fille, 11 ans, elle a été kidnappée. Elle a été, et chacun avait son film en tête. Je voudrais t'inviter mentalement à voir cette femme, la mère de Louise, son père, lorsqu'on vint leur dire on a retrouvé sa dépouille. Et si c'était ton enfant? Une centaine de policiers furent dépêchés sur les lieux. Et je veux croire que Dieu a poussé les gens à s'exprimer, à parler. Des personnes furent arrêtées et blanchies jusqu'à ce qu'une fille se rappelle l'avoir vue suivie par un homme qui avait une capuche. Elle s'est débattue, car elle l'a griffé. Et grâce à cela, les enquêteurs ont arrêté ce jeune homme de 23 ans, ainsi que les membres de sa famille, sa mère, son père, ainsi que sa petite amie. Et la question que chacun se posait, c'était « Mais pourquoi a-t-il tué l'enfant ?» Surtout que ce jeune homme réside à proximité du domicile de Louise. Il est passé aux aveux, il déclara qu'il avait un jeu vidéo. Et j'ai regardé en télévision, on a montré le jeu en question. De quoi s'agit-il? D'un individu qui circule et qui tire pour tuer des gens. Voilà comment il a nourri son cerveau. Et quand il est sorti énervé par ce jeu, la petite Louise s'est retrouvée sur son chemin. Et sans hésiter, il est passé à l'acte, il a tué. Je m'adresse à toi qui m'entends aujourd'hui. N'achète pas des jeux. N'achète pas des consoles qui deviennent des salles d'instruction pour tuer. Oh, je ne veux pas jeter la pierre à ce jeune homme. Il a été une victime. Louise est une victime. Les deux sont des victimes. Parce qu'à 23 ans, ce jeune homme va se retrouver en prison. Sa vie, qui va l'embaucher? De combien de temps sortira-t-il de prison? Comment comprendre ce meurtre? Allons dans la Bible, au livre de Genèse chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement
vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je voudrais t'expliquer un terme. Dans certaines versions, on dit que Dieu s'est repenti, que Dieu regretta. Je voudrais t'informer que Dieu est omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. Certes, l'auteur rédigea, repentit, regretta. Ce n'est pas exactement ce terme qui devrait être utilisé, mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu ne peut pas laisser le mal sans prendre des dispositions. Du temps de Noé, les gens se livraient à une violence à outrance. Et Dieu envoya le déluge pour enrayer le mal. Aujourd'hui, nous voyons toute espèce de violence dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, tu te rappelles où ce policier a, en présence de témoins, de personnes qui filment, il a appuyé son genou sur le cou d'un homme et l'a tué en direct. Ce même policier incarcéré, il a été tué. Et des personnes se réjouissaient parce qu'il a été tué. Je voudrais te dire, qui que tu sois, tu as un enfant qui a été assassiné. Tu as un fils qui a commis un crime. Tout cela est le résultat de ce qui s'appelle le péché. La seule solution à ces situations, c'est de se tourner vers Dieu, car c'est lui qui apporte la paix, la joie, le réconfort, la consolation à toutes celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui, aveuglés par le diable, se sont rendus coupables de crimes, qui que tu sois. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Et ce qu'il désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu prennes conscience, que tu fasses des démarches pour demander pardon aux parents des victimes. Et ensuite, que tu tournes tes regards vers Dieu, qui, comme Jésus l'a démontré, lorsque le larron lui dit « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi », Jésus lui répondit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te demandons d'encourager, d'entourer les parents de Louise. Nous te demandons, Seigneur, de visiter toutes les personnes qui sont des chrétiennes, des chrétiens qui croient en toi, afin qu'elles fassent monter des prières dans ce sens et que ces parents puissent retrouver la sérénité. Nous te présentons les parents de ce jeune homme qui a tué Louise, ainsi que d'autres personnes dont les enfants ont commis des crimes. Merci de les aider à trouver en toi la paix. Fais du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous fortifier. Et lorsque nous entendons des faits de ce type, levons nos yeux et croyons que Jésus est à la porte. Il vient chercher celles et ceux
qui se sont confiés en lui. J'ose espérer que tu seras des nôtres. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.